Au sommaire de ce lundi sport, ça rigole toujours pour les Wildcats d'Épinal, le minimum syndical pour le SAS Football, la première manche du derby vosgien pour l'ES Thaon et un BCGE renforcé mais encore trop juste. Des instants de communion qui se multiplient, 8e victoire consécutive donc pour les Wildcats d'Épinal vendredi soir, qui plus est face à un cadre du championnat. Dunkerque ambitionne de monter à l'étage supérieur et s'est donné les moyens pour y parvenir, mais le momentum est clairement spinalien cette fin d'année. Premier acte, duel équilibré avec des corsaires dunkerquois devant au nombre de tirs, mais qui vont rejoindre le vestiaire avec un but de débours sur ce rush du défenseur du Cru, Audric Donnet. 1-0 à la première pause, le deuxième tiers est palpitant avec des Spinaliens qui affichent la recette des succès du moment, une défense de fer avec un gardien intraitable et du jeu offensif attrayant et efficace quand il le faut, même comme ici, en infériorité numérique. Alexandre Lubin a déjoué le gardien nordiste, pas clair sur ce coup-là, 2-0 après 40 minutes de jeu. Sans dominer outrageusement, le HC va repasser 2 couches supplémentaires et se mettre définitivement à l'abri dans le dernier tiers-temps. Un score très sévère pour l'adversaire qui rend les armes face au réalisme et à la confiance affichée par les Wildcats. Le but dunkerquois en fin de match est anecdotique, 4-1, c'est la marque finale, la belle série spinalienne se poursuit. On arrive à prendre les bonnes options, on arrive à marquer au bon moment. Tout nous sourit pour l'instant, donc il faut en profiter et rester positif. Oui, c'est belle équipe, Dunkerque, c'est grand favori cette année. Alors pour ça, il faut jouer vraiment 100% chaque présence et on a fait aujourd'hui. Avec une solidité qui se confirme de semaine en semaine. Oui, c'est plus important ça, c'est beau esprit dans la vestiaire, on travaille dur pendant l'entraînement et après sur la glace on peut voir ça, solidarité, les joueurs sont ensemble et ça c'est important. Plus que jamais premier de son championnat de D1, Épinal a une semaine pour préparer le quasi-derby, toujours très musclé à Strasbourg, 3e pour l'heure au classement. Une colombière désertée en raison des festivités de la Saint-Nicolas pour une rencontre inédite samedi soir entre le SAS Football et la formation normande de Villers-Houlgat qui évoluait encore au premier niveau départemental en 2017, promu cette saison en National 2 et antépénultième au classement avec une seule victoire au compteur obtenue lors de la première journée. Une proie facile sur le papier pour les boutons d'or spinaliens qui se sont procurés quelques occasions en première mi-temps sans parvenir à les concrétiser. Il aura fallu attendre la 54e minute pour voir le match basculer avec ce pénalty accordé pour une faute sur Aaron Zinga, l'attaquant se faisant justice lui-même. 1-0 et l'on en restera là. Après une dernière occasion vosgienne et ce tir de Karim Koulibaly sur la transversale, le SAS a assuré l'essentiel et poursuit sa série, 6 matchs sans défaite. Dans une saison, il y a des matchs comme ça où il faut savoir les gagner en étant pas très bon. Ça confirme la bonne dynamique. Sur les 6 derniers matchs, ça nous fait 2 points de moyenne par match. Donc c'est bien, on continue d'avancer. Il y a encore un dernier coup de collier à donner à Créteil la semaine prochaine avant d'avoir une coupure. On descend d'un étage avec donc la première manche du derby vosgien de National 3 entre deux équipes en position de relégable au coup d'envoi. Thaon en bleu avait l'avantage de recevoir sur le synthétique du stade Lederlin. Des Thaonais dominateurs en début de rencontre mais qui vont se faire cueillir sur ce contre que met à profit Matou Manzila pour ouvrir le score. Les Raonais mènent contre le cours du jeu et sont même tout près de doubler la mise sur ce centre fuyant venu de la gauche qui va trouver le montant. Thaon malmené va réagir sur coup de pied arrêté grâce à son capitaine Wilfried Rother. Un partout, c'est le score à la pause. Domination plus nette en seconde période des locaux qui vont prendre l'avantage grâce à Leroy. Le ST mène pour la première fois au score et aura plusieurs occasions pour se mettre à l'abri. Poteau 1, puis poteau 2. Jamais bon signe de laisser échapper pareilles opportunités et maintenir l'espoir à l'adversaire, Raon en l'occurrence, qui va finir par plier pourtant, Colin Villas se chargeant de tout sur cette action. 3-1, les Raonais ont baissé pavillon, ils vont tout de même marquer en dernier dans les arrêts de jeu, trop tard pour renverser le sort de ce derby de bonne facture. Thaon s'impose 3-2. Non, pas logique, puisqu'en première mi-temps, je pense qu'on peut tuer le match, on tape le poteau, 2 poteaux, une frappe à côté. Je pense que si on est tueur ou si on fait le bon décalage au bon moment, je pense que le match en première mi-temps il est plié. Après ils ont joué leur atout en deuxième et ils ont le mérite. La situation était et elle est encore critique parce que voilà, de toute façon maintenant on joue le maintien, on est au courant et il va falloir batailler je pense que jusqu'au mois de mai.
Mais c'est bien parce que là on en a pris conscience. On a fait un vrai match d'hommes, un vrai derby avec aussi des qualités parce qu'on s'est créé bon nombre d'occasions. Thaon qui se rendra chez un concurrent direct Belfort le week-end prochain avant le match de Coupe de France contre Amiens, s'extirpe de la zone rouge mais va devoir inscrire ce genre de performance dans la durée pour éviter toute frayeur dans cette poule qui verra les 4 derniers descendre à l'issue de la saison. L'US Raon l'étape avant-dernier mais pas décroché dans la course au maintien, recevra Pontarlier 8e. On fait pas les efforts et en plus on montre un mauvais visage aux gars qui viennent d'arriver. De nouveaux venus, les ailiers Jérémy Lefort et Steven Béat. Cela n'est pas encore suffisant pour le BCGE qui a enchaîné samedi soir une 11e défaite en autant de journées de National 3. Les partenaires de Johan Jack, ici à 3 points, avaient pourtant parfaitement entamé la rencontre, 20-20 à l'issue du premier quart-temps, mais se sont rapidement retrouvés sans solution face à la zone presse de Dijon d'Adol. Un harcèlement sans relâche du porteur de balle qui a précipité la chute des Golbéo-Spinaliens qui ne disposent toujours pas de meneur de métier. 36-43 à la pause, 52-71 à la fin du troisième quart-temps et une nouvelle correction au final, 65-95. Dès qu'il y a de la presse, on n'est plus là quoi. Tout le monde ne met pas les mêmes ingrédients pour y aller quoi, donc c'est un peu chiant et quand on n'est que 2 ou 3 à se battre sur le terrain, on en est où on en est quoi. Trêve va faire du bien pour repartir sur de nouvelles bases. J'espère, j'espère qu'elle va faire du bien parce que bon, à 0-11 elle peut faire que du bien, ça va pas être pire. Le BCGE reste donc dernier sur 14 équipes. À noter dans le même temps la défaite de l'Effort Basket Mirecourt sur son parquet, 67-81 face à Célestat, 2e du classement. Les Mircursiens sont 8e à égalité de points avec le premier relégable. Place à la trêve, reprise le 11 janvier. Plus d'images, de résultats et de football ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec 2 défenseurs, Gabin Delguel pour l'US Raon l'étape et Diego Alves pour l'ES Thaon, sans oublier Francis Verdun de Vosges Matin, première diffusion à 19h.